Bonjour à tous, j'espère que vous avez toujours la forme. Et comme d'habitude, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo et on va parler aujourd'hui de PrestaShop et de trop de liens dans Google. Donc en fait, peut-être même avant ça, je vais déjà juste remercier tous ceux qui sont venus hier à la matinée du e-commerce. On fait le déplacement. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. On a pu échanger ensemble, on a pu parler, on a pu se marrer et c'était bien sympa. Donc merci à tous. Si vous reconnaissez que vous êtes venus, merci beaucoup. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va voir justement est-ce que vous avez trop de liens PrestaShop indexés dans Google. Donc déjà, la première chose que vous devez vous poser comme question, c'est est-ce que j'ai trop de liens dans Google? Déjà, est-ce que vous savez, je vous pose la question, est-ce que vous savez combien vous avez de liens indexés dans Google? Combien de pages en fait, combien de liens de pages sont présentes dans Google pour votre site web? Principalement là sur PrestaShop, puisqu'on va essayer de se concentrer un peu sur PrestaShop, mais la règle en fait est valable, peu importe le site internet que vous avez. Comment savoir combien de liens vous avez? C'est très simple. Il suffit en fait de vous allez dans Google, vous tapez site, S-I-T-E, deux points, le nom de votre site web. Essayez plutôt d'éviter de mettre le 3 fois W, etc. Vous mettez juste l'extension. Par exemple, je peux mettre site de .webax.ch. Par exemple. Et vous regardez le nombre de résultats qui apparaissent. Normalement, ils vont dire, OK, environ, je ne sais pas, par exemple, 1000 résultats, 2000, 5000, 10 000 ou plus. Et donc, vous aurez en fait déjà une première valeur, une première indication, c'est le nombre de pages qui sont indexées dans Google pour votre site. Ça, c'est la première information que vous allez récupérer. Et quand vous allez voir ce chiffre, ce que vous allez devoir vous poser comme question, c'est est-ce que ce chiffre correspond avec la réalité? Je m'explique. Si vous avez par exemple sur votre boutique, PrestaShop, ou sur votre site internet, vous avez, je ne sais pas, par exemple, on va dire 500 produits. 500 produits, et que, je ne sais pas, quand vous faites cette requête site de point, votre nom de site, vous obtenez, je ne sais pas, 10 000 résultats. Il y a un problème, forcément. Parce que logiquement, vous devriez avoir quelque chose qui va se rapprocher du volume de votre site. Bon, en plus des catégories, en plus des pages produits, il faut penser à ajouter les catégories. Par exemple, pour PrestaShop, il faudrait penser à ajouter, on va dire, les produits, plus les catégories, plus les pages CMS, doit faire, on va dire, l'ensemble de la globalité de vos pages. Donc, si vous additionnez vos produits, vos catégories et vos pages CMS, vous devriez obtenir en fait un total des pages indexées. En gros, c'est ça. Donc si vous faites un total de ça, un petit peu de tête, vous dites ok, ouais, j'ai 10 pages CMS, j'ai, je sais pas, 50 catégories, donc ça me fait 60 et j'ai 500 produits, ça veut dire qu'on a 560. Donc on va dire ok, je dois avoir à peu près quelque chose comme 560 pages. Bon. Vous regardez le résultat, vous dites ok, j'ai 580 pages, 600 pages, bon. On est encore dans des zones qui ont l'air de correspondre. Mais si maintenant vous vous retrouvez à cette opération, vous dites mais j'en ai 10 fois plus, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que Google a indexé plus de pages que ce qu'il en devrait. Et là, vous devez déjà vous inquiéter. Donc justement, la première chose, c'est à vous poser la question si cela correspond en fait à votre volume. Euh, en fait, euh, je discutais en fait avec Anne, une amie, qui me parlait de sa boutique e-commerce et qui me disait, écoute, je comprends pas, moi j'ai 10 000 produits, hein. J'ai 10 000 produits et puis mon trafic, en fait, quand il n'a pas l'air du tout de correspondre, mon trafic que j'ai, franchement, il est ridicule par rapport au nombre de produits que je propose. Et effectivement, donc la première question, c'est de se poser, la première chose qu'on va se dire, c'est de poser la question si ça correspond à notre volume. Donc si elle me dit j'ai 10 000 produits, ça veut dire qu'elle doit avoir effectivement quelque chose comme 10 000 pages indexées, plus les catégories, plus les pages CMS. Ok. En tout cas, elle me dit j'ai beaucoup de pages indexées, mais j'ai donc beaucoup de produits, mais j'ai pas la visibilité attendue. Alors, première chose que je lui pose comme question, c'est sur ces 10 000 produits que tu as, est-ce que tu as du contenu dupliqué? Donc, est-ce que ces 10 000 fiches produits, est-ce que tu les as rédigées main ou est-ce que tu as fait du copier-coller depuis quelqu'un d'autre, etc. Ça, c'est la première question que je vais lui poser.
Parce qu'effectivement, s'il y a déjà du copier-coller sur un volume de 10 000 articles, ça ne va pas le faire. Donc, première règle, ne pas avoir de copier-coller dans ces 10 000 produits. Si vous avez fait ça, vous êtes déjà mal parti, quoi. Il faut vraiment que le contenu soit unique dans ces 10 000 fiches. Il va falloir reprendre si le contenu n'est pas travaillé. Ensuite, ce que je lui pose la question, c'est quel est le pourcentage de déchets sur ces 10 000 produits? Ça veut dire que, est-ce qu'elle a des produits similaires? Parce que ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'elle a des produits en fait qui se ressemblent beaucoup. Donc ça veut dire que par exemple, sur un produit, parce que par exemple dans son cas, elle n'a pas forcément fait des déclinaisons. Et elle peut avoir par exemple 20 produits ou 30 produits qui se ressemblent. Donc finalement au niveau des descriptions et tout ça, c'est assez proche, mis à part peut-être qu'un il est rouge, un il est arrondi, un il est carré, l'autre il est triangle. Mais c'est des produits différents. Donc du coup, on se retrouve avec 20 produits qui sont quasiment les mêmes, mais Google a indexé 20 pages. Et là, à nouveau, c'est un problème. Parce que du coup, à Google, on a donné trop de pages. Dire que Google va dire, ok, j'absorbe ces 20 pages, mais finalement, sur ces 20 pages qu'il indexe, qu'il absorbe, pour lui, c'est un peu pareil. Donc on lui donne un volume de contenu important, mais ce contenu, il est très ressemblant. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure-là, il est préférable d'utiliser les URL canoniques. Donc, qu'est-ce qu'une URL canonique? En fait, c'est assez simple. En gros, plutôt que de dire, ok, si on a ces 20 produits qui se ressemblent, ce qui peut arriver, on ne va pas peut-être faire 20 fiches produits différentes parce que les produits se ressemblent beaucoup. Eh bien, dans ce cas-là, une des méthodes, c'est de dire, on met en place les URL canoniques. Et qu'est-ce que ça consiste? Ça consiste à dire, dans les 19 produits, parce que là on a pris l'exemple de 20 produits, dans les 19 autres produits, on va indiquer avec une URL qu'on va mettre dans la fiche produit, quel est le produit principal. Dans les 19 produits, je vais dire, ok, le produit principal, c'est le produit, par exemple, jaune et rond. Voilà, je fais un lien vers ce produit-là. Alors, pour ça, il faut un module PrestaShop spécifique. Vous irez sur PrestaShop Add-on, vous cherchez module URL canonique. C'est un module qui s'installe très simple. Après, dans votre fiche produit, il vous rajoute en fait un champ pour faire un lien. Et en fait, dans ce champ de lien, sur tous les produits, on va dire du type secondaire, pour un même genre de produit, vous allez mettre l'URL du produit principal. Qu'est-ce que ça fait comme différence? En fait, ça va tout simplement dire que ça va dire à Google, ok, tu vois ce produit, ça c'est un produit secondaire, le produit principal c'est lui et il va indexer une seule page. Ça veut dire que sur 20 produits, il indexe une seule page de ce type. Vous allez me dire, ah oui, mais moi je veux être visible sur tout. Non, ce n'est pas la bonne méthode. Il est préférable, si vous n'avez justement pas des produits déclinés sur des produits séparés, de dire je donne priorité au produit, on va dire, le plus populaire. Ça veut dire celui qui est le plus connu de sa gamme, du fait que vous avez un large réseau de produits qui est identique. Sur ces 20 produits, on dit je donne priorité à un produit, celui qui est le plus pertinent, le plus visible, et je fais pointer tous les 19 autres vers celui-là. Comme ça, Google donne priorité à la visibilité à un produit. Ça évite que votre site il s'enfonce avec plein de produits la même chose. Donc ça, c'est la première chose à faire, URL canonique. Si vous êtes dans ce cas de figure, vraiment étudier la piste des URL canoniques et regarder le module, c'est très simple à faire. Ce qui est contraignant surtout, c'est d'aller dans toutes les fiches produits et faire les changements. Mais ça, ce n'est pas un problème technique, c'est juste un problème de temps. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Donc ça, c'est le premier point. Par contre, si effectivement vous utilisez des déclinaisons, vous n'avez pas ce problème. Mais quand vous utilisez des produits simples et qui se ressemblent beaucoup, il y a une réflexion à faire. Ensuite, donc ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'elle m'a dit, moi je fais aussi du multilingue. Mais bon, j'ai fait du multilingue un petit peu à moitié parce que je traduis quand j'ai un petit peu le temps. Et la traduction n'est peut-être pas à 100% faite, etc. À nouveau, il faut absolument éviter ça. Si vous faites un site en plusieurs langues, il faut absolument que tout le contenu soit traduit. Parce que si vous indexez, on va dire, ce qui va se passer, c'est que si vous mettez une seconde langue et puis vous laissez les contenus à moitié traduits, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir beaucoup de contenu qui va être similaire, par exemple en français et en anglais. Je sais pas, par exemple, si vous avez qu'est-ce qu'on peut voir? Ce super coussin. Hein, si vous avez ce super coussin avec une description en français et que vous avez plus ou moins la même en anglais, parce que vous n'avez pas encore eu le temps de traduire, Google va indexer vos deux pages dans les deux langues. Il aura donc deux pages indexées dans Google, mais en plus le contenu va se ressembler. Donc il faut absolument éviter ça. Si vous avez mis les langues, mis du multilingue, mais vous n'avez pas fait les traductions, je vous préconise plutôt de désactiver ces langues tant que vous n'avez pas fait la partie traduction. Ça, c'est très important. Et, petite mention, si vous désactivez les langues, vous allez avoir plein de liens morts. Donc, il va falloir rediriger tous ces liens morts
euh, sur la partie française. Donc ça, vous pouvez faire via la console Google Webmaster, vous allez pouvoir voir toutes les erreurs 404 qu'il y a, ou faire une règle, on va dire, générale dans le htaccess pour dire, OK, tout ce qui commence par le préfixe /de, renvoie-le vers le /fr, pour éviter que justement, on va dire, tout ce contenu génère des erreurs 404. Donc ça, c'est une première chose. Ce qu'il faut comprendre, là j'ai noté, il faut se comparer en fait à la FNAC. Quand vous allez à la FNAC acheter quelque chose, vous allez au rayon des livres, très souvent si vous avez un îlot principal, il y a tous les livres qui, on va dire, un livre de chaque thématique principale qui est posé sur le îlot. Quand vous arrivez, vous dites ah intéressant ça, je prends. Et c'est très différent que si je vous mets, j'essaie juste d'imaginer la FNAC, la même chose, mais avec couvert de livres. Ça veut dire qu'il vous montre tous les livres d'histoire, il vous montre tous les livres de géographie, il vous montre tous les livres d'informatique, il vous montre tous les livres de divertissement, toutes les BD, et vous en avez à perte de vue. Vous n'arrivez pas à juger ce qui est pertinent parce qu'il y a trop d'informations. Et l'information se ressemble. Vous avez 30 albums de la même série. Peut-être que c'est plus judicieux de monter le premier album de la série. Comme ça, les gens sont intéressés. À quoi ça sert de monter tous les autres? Si on en a un, ça suffit. Eh bien là, sur Google, c'est la même chose. Montrez simplement une information pertinente plutôt que de montrer toute la globalité, surtout quand ça se ressemble. Quelque chose de très important. Je conseille de mettre en place aussi un système un module qui peut faire du no-index. Ça veut dire que, en plus des URL canoniques, je conseillerais de dire d'installer un module no-index. Il y en a sur PrestaShop Add-on, vous cherchez no-index dans PrestaShop, vous allez trouver un module qui fait ça. Ça veut dire, on dit à Google, n'indexe pas ce produit. Pourquoi? Parce que maintenant, ce qui se passe, c'est que vous êtes dans le cas de figure suivant, ça veut dire que Google a indexé la page. La page est dedans. Alors, avant qu'elle parte de là, ça va demander un certain temps. Donc, il est plus simple de laisser l'autorisation à la page et que quand Google va sur la page, on lui dit « Ok, tu revisites la page, très bien, mais maintenant, on ne veut plus que tu indexes cette page. » Parce que si j'enlève la page, imaginons je désactive le produit ou je fais quelque chose comme ça, Google il fait une erreur 404, puis après il doit attendre avant de retirer la page, etc. Ça demande plus de temps. Alors c'est mieux de lui donner une directive, dire ok, n'indexe pas en plus ce produit. Donc ça veut dire qu'avec ce module, vous allez dans concrètement, je crois que c'est une option dans le produit, on dit ne pas indexer le produit. Comme ça, quand Google va revisiter cet article, il va dire tiens, on dit no index, et moi j'ai déjà indexé cette page, donc je vais la retirer de l'index. Et du coup en fait, ça va réduire petit à petit le nombre de pages indexées. Mais il faut le faire dans chacun des produits. Donc, si par exemple on a pris le cas des 20 produits avant qui étaient indexés, qui étaient similaires, dans les 19 autres, on met no index pour laisser que la priorité au principal. Mais de nouveau, ça c'est des choses qui sont valables quand on a des gros catalogues, quand on a beaucoup de produits qui se ressemblent et qu'on se retrouve avec une masse très similaire. C'est ça qui est important. Donc ouais, c'est très important de laisser la page accessible. Parce que si vous retirez les pages, ce qui est possible dans certains cas, mais si vous retirez toutes les pages, on n'arrive pas à donner, on va dire, on peut donner la mention no index via le robot TXT pour une page, mais c'est quand même moins précis. Ce qui marche le mieux, c'est sur la page où il accède, qu'on lui dise no index. Donc du coup, plutôt que de retirer les produits, mettez un no index. De toute façon, si vous utilisez justement les URL canoniques, les 19 produits similaires, vous n'allez pas les supprimer. Ils seront là. Vous allez mettre l'URL canonique et en plus, vous pourriez mettre le module no index avec cette optimisation no index dans la fiche produit qui permettrait de faire justement ces deux choses. Peut-être à vérifier si le module URL canonique fait le no index en même temps. Je ne suis pas certain, mais ça à contrôler. S'il le fait, si le module URL canonique met le no index en même temps, alors c'est bon. Mais là, je suis plus sûr de ça, il faudrait vérifier. Si justement vous faites le grand ménage dans votre boutique pour dire ok, ça j'enlève, je supprime, etc. Je commence à désactiver des trucs, pensez à surveiller vos URL de page 404. Ça veut dire dans votre console Google. Alors, peut-être avant ça, donc Google Webmaster, donc la Google Search Console. Si vous n'avez pas lié votre PrestaShop à la Google Search Console, il faut le faire. C'est tout simple. Vous allez sur Gmail, vous tapez Google Webmaster dans Google. La bonne blague. Et bien, vous tapez Google Webmaster dans Google et vous allez pouvoir ajouter votre site. Vous allez juste le valider. Et après, il fait une petite statistique de votre site. Donc, quand vous aurez des erreurs 404, il va vous dire attention, il y a beaucoup d'erreurs 404 maintenant. Et il faudra penser à les corriger.
Comment on corrige des erreurs 404, donc des liens morts? Bon, en fait, c'est très simple. De nouveau, vous avez même des modules PrestaShop qui sont là pour corriger les liens 404, ou alors vous pouvez ajouter des règles dans votre htaccess qui vont faire directement les bonnes redirections. Mais il y a un module 301, etc. Recherchez dans Google, dans PrestaShop Add-on, vous allez trouver un module qui permet de générer automatiquement, enfin de mettre en place des redirections pour ne plus avoir de lien mort, tout simplement. Si, parce que ce qu'il y a, c'est que je ne vais pas préciser, mais quand on fait site de point le nom de votre site, vous avez justement les pages qui sont indexées pour votre site. Mais vous n'avez pas toutes les pages. Je crois qu'il me semble qu'il y a 1000 résultats maximum, il me semble à la fois, quelque chose comme ça. Si vous voulez avoir la globalité de vos pages, il va falloir utiliser un outil externe. Donc il faudra faire une petite recherche sur outils, ça va connaître le nombre de pages indexées dans Google, etc. Moi j'ai utilisé à l'époque, ça s'appelle Scrapbox, qui permettait de faire ça, de récupérer toutes les pages. Pour savoir toutes les pages qu'on a indexées, ça permet de voir si on a des paginations qui sont indexées ou des trucs n'importe quoi. Mais normalement ça le fait bien. Normalement le travail il se fait quand même correctement dans PrestaShop. Contrairement à WordPress, si vous êtes sur WordPress, si vous avez un WordPress, petite précision, je vous donne juste un petit conseil, pensez à installer Yoast SEO. Et dans Yoast SEO, vous pouvez choisir ce que vous voulez indexer et ne voulez pas indexer. Et je vous conseille vivement dans WordPress de tout désindexer, tout ce qui est de la partie, par exemple, catégories, archives, etc., qui font des pages de duplication de contenu. Petite parenthèse, mais si jamais, WordPress, Yoast SEO. Voilà. Donc ça, je crois qu'on a vu. Et justement, ça vous permet, avec un outil encore d'extraction de toutes vos pages indexées, comme Scrapbox ou d'autres, ça vous permet de voir s'il y a du bordel qui est indexé. En fait, il faut juste imaginer, dans les pages indexées, c'est ce que vous montrez à Google. Est-ce que vous avez envie de montrer à Google une pagination? Est-ce que vous avez envie de montrer à Google la page 22 de la catégorie, je sais pas, chaise de bureau? Non, vous ne voulez pas. Vous voulez peut-être lui montrer la catégorie chaise de bureau, la chaise de bureau bleue, ça vous voulez lui montrer, mais vous ne voulez pas lui montrer des trucs entre deux qui n'ont rien à voir. Il faut montrer vraiment des choses concises. Normalement, ce comportement est automatique, mais il faut bien vérifier dans ce qui est indexé par Google si c'est logique qu'il ait indexé tel ou tel type de contenu. Mais normalement, rassurez-vous, ça se fait correctement. Plus les pages sont nombreuses, moins le résultat est pertinent. Donc c'est vrai que je prends des cas, des fois des personnes qui importent des gros catalogues d'un seul coup, etc., puis ils ont un grand nombre de pages indexées. Si ce n'est pas un minimum travaillé, vous allez perdre en pertinence. Et comme j'ai dit tout à l'heure avec l'exemple de la FNAC, mieux vous montrer un petit échantillon bien travaillé et concis, surtout quand on a des produits qui se ressemblent, plutôt que de montrer tout ce que vous avez et que justement ça vous pénalise. Ce qu'il y a, c'est que il faut bien comprendre, c'est que Google n'est pas si intelligent que ça. Lui, il raisonne en tant vraiment que robot. Donc, des fois, il faut l'aider. Il faut l'aider parce que lui, il va parcourir un petit peu partout les liens. Et des fois, il y a justement des comportements inattendus qui font que Google va indexer des choses vraiment qu'on ne veut pas qu'il indexe. D'ailleurs, à ce sujet, petite astuce encore, dans le module Sitemap de Google de PrestaShop 1.6, dans la 1.7, il n'y a pas de module Sitemap pour le moment officiellement. Eh bien, dans la version 1.6, vous pouvez dire dans le module Sitemap qu'est-ce qui ne doit pas indexer. Et moi, je vous conseille, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut, je ne sais plus s'il faut tout cocher ou tout décocher, mais en gros, vous pouvez dire, il y a des éléments que vous pouvez dire à Google que vous ne voulez pas indexer. Je vous conseille de toutes les propositions qu'il vous fait, de dire, ok, tu n'indexes, tout ça, tu ne l'indexes pas. Vous allez, comme ça, il indexera vraiment juste le minimum, ça veut dire les fiches produits, les catégories et les CMS, c'est tout. La page d'inscription, la page du compte client, la page de contact, toutes ces pages qui n'ont faible valeur, on les enlève. Pourquoi? Parce que ça permet de faire un noyau central avec des pages plus pertinentes. Parce que tout le monde a une page d'inscription qui est indexée, tout le monde a une page de contact qui est indexée, mais ce n'est pas des pages forcément pertinentes. Donc comme ça vous permet de resserrer la pertinence des pages. Ce n'est pas parce que c'est plus petit que c'est moins bien. Ça ne veut rien dire ça. Mieux vaut petit, mais sain et sûr. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Je sais pas, j'ai envie de dire, c'est comme
C'est comme si, je sais pas si je vous dis, c'est celui qui a la plus grande gueule, qui est le plus efficace. Ben non, ça veut rien dire. Des fois, c'est des gens un petit peu plus réservés, un petit peu plus fermés sur eux-mêmes, qui sont plus efficaces. Mais pour le référencement, pour la partie indexation, ça sert à rien de tout montrer, de s'étaler. Mieux vaut parfois être concis et Google vous appréciera tout autant. Et justement, bah, maintenant, ce qui est important, c'est que vous fassiez cette analyse. Il faut faire cette analyse de la partie indexation, de vérifier pour se rendre compte justement s'il y a une cohérence entre ce que vous proposez, entre le nombre de pages de votre site. Alors de nouveau, c'est pas grave si vous avez, je dis bien, si vous avez, j'en sais rien, si vous avez 50 pages en plus, il n'y a pas mort d'homme, hein, on est d'accord, c'est pas grave. Ou s'il y a des trucs, vous allez dire, ah, mais s'il y a un écart quand même, il y a, je sais pas où sont ces pages. C'est pas grave, mais c'est juste que quand vous commencez à avoir des milliers de pages et que vous trouvez que c'est un petit peu louche, il faut vous inquiéter. Ou quand vous avez des très gros catalogues, il faut vous inquiéter parce que quand vous avez des milliers de pages indexées, et puis que c'est des milliers de pages, on va dire, qui sont faits un peu à la va-vite, je ne dis pas si c'est des milliers de pages qui ont demandé du temps, chacune de ces pages, etc. Bah, là, on se dit, ok, ça va être pertinent. Mais quand c'est des milliers de pages qui ont demandé très peu de temps, en 5 minutes, c'était plié, il va falloir se poser des questions. Contrairement aux idées reçues, justement, beaucoup de pages indexées peut entraîner une perte de visibilité dans Google. Donc ça aussi, c'est un point, on va dire, important à être sensibilisé. Donc, c'est pas parce que je mets 50 000 pages dans Google demain que je vais être plus visible. Je peux très bien être plus visible avec seulement 10 pages contre un gros catalogue qui a 50 000 pages. Et c'est ça qu'en fait qu'il va falloir vraiment méditer et prendre conscience. Quoi. Vous savez, même moi, sur mon propre site, je me suis aperçu, ou même sur mon WordPress, à un moment donné, que j'avais trop d'éléments dupliqués. Quoi. Et c'est vrai que c'est des questions qu'on ne se pose pas forcément. On se dit, ah, mais tout se fait tout seul. Et puis, quand on commence à chercher des fois des réponses à certaines questions, on se dit, ah ouais, on tombe sur ce genre de choses, sur ce genre de sujet. On se dit, ah, mais ouais, effectivement, moi j'ai peut-être beaucoup d'éléments indexés. Mais on en revient toujours à la même problématique. C'est quand on indexe du mauvais contenu, ou du contenu non pertinent, ou du contenu redondant, voire du contenu dupliqué, eh bien forcément, on s'enfonce. Donc voilà. Donc j'espère vous avoir donné les quelques clés pour améliorer, on va dire, votre référencement avec justement ces pages indexées dans Google. Sur ce, je vous invite à faire cette opération, à faire le check de votre côté. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo parce que ça me fait toujours plaisir quand on like une vidéo. Si vous avez des commentaires et des remarques à faire, n'hésitez pas à les laisser en dessous. Si vous aussi vous avez déjà connu des problèmes d'indexation, vous avez une expérience au sujet et vous avez déjà vu des trucs passer, ben, mettez un petit commentaire parce que ça aide les gens. Les gens aiment avoir des avis externes, c'est toujours très positif. Et si vous aimez ces vidéos sur la chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne, ça me fait toujours plaisir d'avoir un nouvel abonné et merci d'être aussi fidèle et de me suivre régulièrement. Voilà, et puis sur ce, ben, je vous dis bon début de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.